Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette présentation d'un jeu un peu particulier par rapport à ce que j'ai l'habitude de vous présenter. C'est un jeu qui est plus basé sur les mots et sur les symboles et qui a été créé par Didier Atlani, qui est basé sur l'arbre de la Kabbale, mais qui a été un peu remodelé en fonction du parcours de Didier Atlani. Donc c'est une sorte de partage de travail, on va dire mystique. Et donc il nous fait partager, enfin il nous partage et il nous fait profiter de ses découvertes et de sa façon de concevoir cette idée de mystique et de sens de la vie. Alors voilà, par rapport à que suis-je et qui suis-je. Donc il arrive dans une boîte, voilà, une boîte de ce type-là. Alors, l'arbre de la connaissance est une représentation originale de la structure du système vivant et qui a été inspirée par l'arbre de vie de la Kabbale. Du monde individuel au monde universel, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, nous sommes essentiellement un tissu de relations. Donc, c'est cette idée qu'on a aussi dans l'arbre de la Kabbale, à partir on va dire, du rien du tout, on va avoir la conception petit à petit par étapes, de la matière jusqu'à l'incarnation. Donc on a cette idée de différents niveaux que l'on retrouve voilà, dans la Kabbale et puis dans d'autres traditions ésotériques aussi. Dans cette boîte, nous avons le livre d'accompagnement, un poster qui présente donc l'arbre de la connaissance illustré. Alors, bien passer au global, mais vous le verrez en petit dans le livre. Donc il est recto verso avec les thèmes. Ce petit guide qui permet de faire les tirages, donc on a quelque chose de simplifié par rapport à ce gros bouquin. Et puis ici, donc nous avons les cartes avec, voilà, encore à nouveau une présentation. Et cette idée que le jeu, c'est plutôt un outil de travail sur soi pour apprendre à se connaître et puis pour comprendre nos blocages, découvrir de nouvelles perspectives d'évolution, rechercher le sens de notre vie. Donc elles sont dans ce petit paquet, cette petite boîte, pardon. Hop, ce sont des grandes cartes qui ont une taille de carte oracle, qui sont mates, qui crissent un peu, ça j'aime bien. Et puis on dirait un petit peu des peintures au pinceau et à l'encre, avec à chaque fois donc on a la représentation et le vide. Donc vous voyez ce qu'on travaille plutôt au niveau symbolique avec des choses qui sont très très simples. La conscience émergente, donc vous voyez là il y a toute la descente, le désir, l'intention, que suis-je, séparé. Qui suis-je? La nature essentielle, créer, la notion de temps, la notion de mémoire, d'action, mouvement, la matière, incarner, l'attraction, l'amour, le masculin, le féminin, le monde individuel, le monde universel, la compréhension, comprendre, la connaissance, et puis là on a à nouveau le schéma de son arbre. Donc voilà pour les thèmes. Alors c'est intéressant donc soit de travailler avec ce qu'il propose ici dans ces bouquins, donc je vous conseille quand même de prendre le temps de lire, et d'ailleurs c'est quand même un jeu qui demande de l'investissement en temps, en énergie, c'est pas un jeu qu'on prend et qu'on va tout de suite utiliser. C'est un jeu aussi qu'on peut personnaliser, enfin qu'on va pouvoir utiliser à sa propre manière en fonction de comment est-ce qu'on a l'habitude de bosser avec les cartes. Donc au niveau du guide, on a ce petit guide qui est vraiment bien parce qu'il permet de un petit peu résumer ce que l'on peut faire et comment dire, par exemple de mettre le jeu dans une pochette et puis de juste garder ça si on veut l'avoir, si on veut partir avec sans avoir le gros bouquin. Et puis donc après pour chaque carte on va avoir plutôt une réflexion philosophique. Par exemple la carte 8, nous sommes porteurs de notre être véritable, c'est notre trésor caché, il est au-delà de nous, inutile d'aller le chercher au dehors.
Pardon, il est au-dedans de nous. C'est le contraire. Inutile d'aller le chercher au dehors. Aucun autre ne peut nous dire ce que nous sommes profondément. Toucher la réalité du vivant se fait en tournant notre regard vers l'intérieur, à travers le ressenti. Cela est impossible avec le mental. Et là, je vais avoir, toutes les réponses sont en moi, elles ne se trouvent pas à l'extérieur. Donc si j'ai tiré cette carte-là pour voir un peu ma problématique c'est que je prends trop en compte ce que les autres peuvent penser, ce qu'ils pourraient penser, s'ils peuvent me dire, et que j'ai besoin de revenir un peu, de me recentrer, peut-être par la méditation ou par le travail manuel, enfin peu importe. Je dois retrouver mon centre, mon ancrage et aller chercher les réponses en moi. C'est pas les autres qui vont m'aider. Il y a quelqu'un qui peut m'aider pour m'aider à aller chercher en moi, mais personne va pouvoir me donner la réponse. C'est à moi d'aller la chercher et c'est à moi aussi d'assumer cette réponse-là. Voilà. Donc vous voyez, on a des choses qui sont super intéressantes juste avec ce petit livre. Alors ensuite, on a le livre, donc qui est gros, mais qui est quand même écrit en gros. Alors moi je suis contente parce que du coup ça me permet de pas trop forcer sur mes yeux. On a un petit prologue, on va avoir un petit peu, voilà, c'est cette idée que ce livre c'est le fruit d'un travail de recherche, de recherche personnelle, donc le travail de chercheur qui a voulu comprendre la structure et les déroulements de cette vision du système vivant pour pouvoir le partager avec ceux qui se posent la même question que lui sur le sens de leur vie et plus globalement sur le sens de la vie. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a un peu tous en nous, mais qu'on va ou non explorer, ou qui nous obsède ou non. Donc voilà, donc il parle un peu de la structure du jeu, comment il en est venu là, à quoi est-ce que ça sert. Il y a une proposition de tirage. En fait, ce tirage-là qu'il propose, c'est le tirage qu'il utilise toujours. Donc il n'y a pas plein de tirages différents. Il y a plutôt ce tirage-là et qui va... qui est d'ailleurs, je trouve, assez... qui est plutôt pratico-pratique que mystique. À partir donc des choses un peu plus pratiques que l'on va trouver dans ce type d'interprétation, qui va pouvoir aider à répondre aux questions. Donc en 4 cartes, avec une carte qui va être calculée, ça ressemble un peu au système qu'on a dans Wirth, dans comment est-ce qu'il s'appelle ce bouquin, le tarot zut, enfin bref, le bouquin d'Oswald Wirth, où on a un calcul aussi à la fin. Donc, la première, c'est la question au niveau apparent où elle a été posée. La deuxième, la véritable question cachée derrière la raison apparente. Ensuite, la direction où se trouve la solution. Et puis, où est-ce que ça va me mener lors de la mise en œuvre de la solution proposée. Voilà. Et puis après, on va analyser en fonction, par exemple, des binômes. Alors les binômes, ça va être les liens en fait entre les cartes que l'on va retrouver, à partir de cette représentation de son arbre. On va regarder si on a la carte 5 et 6, qui suis-je séparé. Donc voilà, on va avoir des idées lors d'une lecture quand on va trouver 2 cartes ensemble lors du tirage et le supplément d'information que ça va apporter. Voilà, donc on a une représentation plutôt géométrique de l'arbre cette fois-ci. Des exemples de tirage avec des exemples d'interprétation. Donc ça, c'est son tirage à lui avec comment dire, un exemple. Donc là, je sens le mal-être des autres ayant besoin d'aide et je ne sais pas quel outil utiliser. Donc voilà, on va avoir comment est-ce qu'il a interprété le tirage sur un tirage concret. Donc voilà, on a pas mal de tirages concrets. Ensuite, on a un peu plus d'infos sur chaque carte. Donc, par exemple, si on regarde ici, bah non, on va regarder la 8, comme ça, parce que je vous l'ai déjà montré. La nature essentielle. Hop.
Donc, vous voyez qu'on a, ce texte-là dans le petit bouquin. Et puis, ici, on a un texte plus long, avec plus d'informations, plus de, comment dire, de références. Alors, moi, je retrouve le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental. On retrouve des choses que j'ai pu étudier, par exemple, dans la théosophie. Mais il y a aussi là, la pyramide de Maslow, donc il est influencé par pas mal de choses, donc c'est intéressant. Là, on a des choses sur le Bouddha, les différents, la nature de Dieu, voilà, Dieu, Bouddha, Allah, Yahvé, quel que soit le nom qui lui est donné par l'homme. Donc on a plutôt des choses avec ici les religions monothéistes plus le bouddhisme. Voilà, on a pas mal de choses qui sont intéressantes. Et donc, oui, cette partie-là, cette double page, elle correspond à ça. Donc, ce qu'il y a dans ce petit bouquin, c'est cette partie grisée. Et par contre, on a beaucoup plus dans le livre. Donc voilà pour ce jeu qui, je trouve, qui est intéressant, qui est très riche, à nouveau qui demande de l'investissement. Alors, plus ou moins d'investissement en fonction de comment est-ce que vous travaillez déjà, si vous avez déjà étudié ou non la Kabbale. Ça peut être une sorte d'introduction à la Kabbale aussi pour comprendre certaines choses, parce que c'est pas l'arbre de vie, il est complexe à comprendre. Voilà, mais il a disposé les choses un petit peu différemment. Donc attention, hein, c'est pas l'arbre de la Kabbale, c'est son arbre à lui. Son arbre, voilà, c'est ce qu'il a appelé l'arbre de la connaissance. Donc on ne va pas retrouver les mêmes significations par rapport au 1, au 2, au 3. On retrouve pas, voilà, on retrouve pas tout et pas rangé de la même façon, mais on retrouve le même esprit. Et en ça, c'est intéressant. Donc les personnes qui ont commencé à bosser un peu avec la Kabbale, je pense que ça peut être un jeu qui peut vous intéresser. C'est aussi un jeu qui, je pense, qui peut être intéressant qui peut être intéressant d'aborder en faisant des choses simples. Enfin, moi, c'est la façon que j'ai de faire. Je vais faire des choses simples avec le jeu et après de plus en plus compliquées. Vous avez un tirage de tarot que vous avez envie de faire, une problématique. Vous allez d'abord tirer une carte de ce jeu-là. Voilà, hop, séparé. Donc voilà, la thématique en fait de la question, c'est séparé. Vous allez lire cette partie-là ou moi je vous conseille celle-ci, mais bon, si vous avez envie de faire quelque chose de court et simple, commencez par ça. Après, vous allez rajouter en fait des informations à partir de ce gros bouquin. Et puis, petit à petit, vous allez pouvoir vous familiariser avec les cartes et puis peut-être utiliser sa méthode de tirage. Mais vous n'êtes absolument pas obligé d'utiliser sa méthode de tirage. Vous pouvez l'utiliser comme vous utilisez d'autres oracles, mais il a comment dire, ce côté un petit peu essentiel dans le sens essence. Et il va aborder des choses d'une façon parfois plus mystique, enfin souvent plus mystique, mais aussi on a un petit peu de, comment dire, de coaching en fait, ou un petit peu de psychologie, mais avec cette teinte mystique et cette teinte sur le sens de la vie et comment est-ce que l'esprit s'incarne. Voilà, on va avoir ça derrière. Donc il apporte en fait ce regard-là qui est intéressant. Voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!